Réveille-toi, Junior. Ça fait longtemps que le matin est arrivé. Viens de me coucher, sti. Laisse-moi dormir, Julie. C'est pas Julie qui te parle. C'est moi. Peut-être toi, mais qu'est-ce que t'as d'affaire à venir me réveiller? On est la gardienne de son frère, ben on l'est pas. C'est un rôle qui te convient pas. C'est trop de bonheur pour ton genre d'humour, je suis plus habitué à ça. Ça va te revenir, crains pas. Mais en attendant, si tes chevaux courent toujours à Squatec aujourd'hui, ça serait le temps que t'ailles t'en occuper. Tu vois pas le temps qu'il fait dehors. À Squatec, les chevaux courent pas encore à briller par des parapluies. Je vais descendre quand je vais descendre. C'est comme tu veux. Mais le déjeuner est prêt. Ça se mange mieux quand c'est chaud. En plus d'être ma gardienne, tu voudrais aussi être ma maman nourricière. Tu sais qui t'arrive? Rien de plus que j'ai faim. Ça fait qu'on se retrouve dans la cuisine, si ça te tente. Je vais d'abord prendre une douche. Je verrai pour le reste après. Pense au moins à enlever ton manteau avant. C'est pas une couverte. C'est ton héritage. Un héritage qu'on accepte, ça demande du respect. Du respect. C'est toasté des deux bords. J'ai déjà entendu des meilleurs en me faisant réveiller le matin. Et rien d'autre durant toute cette longue veille. Alors cavalé par la nuit et le petit matin, je n'ai fait qu'essayer de repousser l'inévitable. Comme on ne peut rien dans la douleur des autres. Et comme Alain Grandbois avait raison d'écrire « Pourquoi ces hommes penchés sur la mer comme aux fontaines de la soif, si les morts de la veille refusent de ressusciter ?» Vous êtes pas raisonnable, Philippe. Vous avez travaillé toute la nuit. C'est bien ce qui est de pire, très cher Albertine. J'ai veillé toute la nuit, mais je n'ai véritablement rien écrit. Tout au long de la nuit, il m'a semblé que de grands oiseaux noirs virevoltaient au-dessus du chalet, au milieu d'une tempête d'éclairs et de tonnerre. J'étais assis à ma table, mais les mots n'étaient que de petites taches, toutes sombres, sur le papier. J'étais comme cela aussi quand ma mère est morte. Elle était assise là, toute droite, ses yeux fermés. Et moi, devant la table, j'essayais d'écrire. Toute la soirée a passé ainsi. J'ai tourné la tête vers ma mère. J'ai pensé qu'elle s'était endormie dans son fauteuil. Je me suis levé, je suis allé chercher une couverture. J'en ai abrayé ma mère. Et ce n'est que lorsque ma main a touché la sienne que j'ai compris qu'elle était morte. J'en ai été si terriblement habité dans tout mon corps que... Savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis assis de nouveau à la table, et comme rien ne pouvait se crier dans mon corps, j'ai aligné des mots durant toute la nuit. Les images venaient et repartaient, mais c'était toujours Kakuna, c'était toujours cette grève et ce pan de roc rougeâtre du bout duquel ma mère se laissait tomber dans la mer. Et pourtant, elle était morte. Là, dans ce fauteuil, sans même m'avoir dit un dernier mot. Excusez-moi de vous raconter tout cela, mais cette nuit, je n'ai fait qu'y penser.
C'est terminé maintenant. Il y a du café, je vais nous en servir. Je vais le faire, Philippe. Je crois bien qu'avant de vous connaître, ma mère a été ma seule interlocutrice. Et même sa mort n'a rien changé. Comme si elle vivait toujours plus profondément en moi. Et voilà que je recommence. Je me demande bien pourquoi encore. Après tout, nous ne sommes pas venus à Kakuna pour que je ne fasse que radoter par devers ma mère. C'est pas du radotage. J'aurais aimé ça si j'avais eu une mère comme la vôtre. J'aurais aimé ça aussi qu'elle vive assez vieille pour me voir dans toutes mes grosseurs devenues. Mais quand je suis née, elle était déjà trop âgée pour voir plus loin que la cabane qu'on habitait dans le petit Canada. C'est à peine si j'avais fait mes premiers pas quand ma mère est morte. Le seul souvenir que j'ai gardé d'elle, c'est qu'elle avait peur des trains. Elle les entendait venir de loin, bien avant qu'ils arrivent au vieux pont de fer de Tobune. Elle se jetait par terre, elle se collait l'oreille contre le sol, elle écoutait, puis là, elle se relevait tout apeurée. Elle oubliait que j'étais là. Elle partait à courir pour se cacher dans le bois qui ceinturait le petit Canada. Tout le reste d'elle, je m'en souviens pas. Peut-être pour ça que moi, j'écrirai jamais, contrairement à vous. Et pourquoi donc? Parce que j'ai pas vraiment eu de mère. C'est drôle qu'on parle de ça ce matin. Parce que c'est à ça que je pensais hier quand on était dans la maison de Xavier. Pour la première fois, j'ai compris qu'il n'y a jamais eu de femme qui a habité dans cette maison-là. Même quand Virginie y était. Virginie? C'était la femme de Xavier. Elle a passé les 20 dernières années de sa vie enfermée dans sa chambre, à cultiver des fleurs. Je pense qu'elle avait compris la relation privilégiée que Xavier avait avec Myriam. Elle l'admettait pas. Puis tout ce qu'elle avait trouvé pour y faire face, c'était de se claquemurer dans sa chambre. En revoyant la cuisine chez Xavier, avec Myriam dedans, ça m'a sauté aux yeux. Les murs en vieilles planches vernies, les meubles, les encadrements, c'est pas un monde de femmes. J'ai peur qu'elle devienne tout ce que les hommes Galarno ont mal vécu quand ils habitaient le deuxième rang. C'est au moins ça. Il y a des vieilles coutumes agréables que t'as pas oubliées. Ça veut dire qu'il faut peut-être pas te désespérer de tout. Je vous sers un café parce que c'est ce que je dois faire. Pour le reste, je me passerai de vos commentaires. J'en aurais quand même besoin de commentaires. Pour ce que j'ai vu hier soir en venant de Québec avec Blanche. Comment ça se fait que les Vaudeméville sont plus dans l'enclos? Comment ça se fait aussi que l'enclos, c'est comme si les gros chars avaient posé dessus? Myriam a décidé de faire le grand ménage quand elle est arrivée de Montréal hier. Elle a d'abord sacré Nathalie puis Méville à la porte. Puis a passé le tracteur dans les clôtures à Méville. Ben, tabarnance. T'as pas le droit de faire ça partout. Je vais pas discuter de ça avec vous. Ça vous regarde pas. Je suis de ta famille. Ça me regarde autant que n'importe qui. Où c'est qu'ils sont, Nathalie puis Méville? Méville est à l'hôtel. Nathalie, je vous dirai plus tard, quand je l'aurai vue. Pourquoi t'avouerais? Parce qu'elle est encore ma belle-sœur. À part ça, j'ai le droit de fréquenter qui je veux. Sauf le respect que j'ai pour la gardienne de mon petit moi-même, que t'aimerais être. Avec le temps de cochon qu'il fait dehors, ce sera pas à peine de monter à Squatec. Même s'il avait fait beau, t'aurais été obligé de te passer de moi. Il faut que je m'occupe avec Blanche des funérailles de son mari. Comme il doit être enterré demain, ça fait bien des affaires à voir. Mais il me reste quand même un petit peu de temps pour que tu m'expliques le charivari de ta fête. Je suis juste entrée dans possession de mon bien. Mais si vous y tenez tant que ça, je peux vous dire ce que ça signifie pour vous aussi. Si tu fais allusion à la maison que j'habite... J'ai encore fait allusion à rien. Mais comme j'ai faim, je vais vous en parler pendant que je vais manger. Il y a de la nourriture pour deux. Vous pouvez manger avec moi. Je vous l'offre, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je fais seulement qu'obéir aux lois de l'hospitalité.
Rien qu'au teinton de ta voix, c'est ça que j'avais compris. Bien sûr. Que tu manges pas, je comprends ça, mais bois au moins un café. T'as l'air d'une zombie un matin. Si t'avais passé la nuit que j'ai passée, je me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Je m'en doute. T'as décidé quoi par rapport à l'enfant? J'attends que Méville me donne sa réponse. S'il veut pas reconnaître l'enfant que je porte, Tu sais bien qu'il le fera pas. En tout cas, pas tout de suite de même. Tu devrais connaître Méville mieux que ça. Ça va y prendre du temps avant de te pardonner ce que t'as fait avec Joe. dans ce cas-là, pourquoi hier tu m'as conseillé de dire que je me ferais avorter s'il s'entête à pas reconnaître l'enfant que je porte? Il me semble que c'est clair pourtant. Avec ce qui est arrivé, c'est la seule chose que tu pouvais dire à Méville pour qu'il fasse pas définitivement une croix sur toi. Ça va y prendre le temps que ça va prendre, mais ça va finir par faire son chemin. Ton bord, t'as rien qu'à pas faire de folie en attendant. Faudrait bien te voir à ma place. Nathalie, la place que t'as, c'est celle que t'as décidé d'occuper. Puis la place que tu vas avoir, c'est celle aussi que tu vas décider d'occuper. Si tu tiens toujours à Méville, il n'y a pas 36 chemins qui y mènent. Il passe par l'enfant que tu portes. C'est pas compliqué. On dirait que t'es pas sûr de ça. C'est pas de ça dont je suis pas sûr. Et de quoi là-bas? C'est de toi. Malgré tout ce que tu m'as raconté hier, je me méfie de toi. C'est ton droit. Mais au risque de me répéter, je vais te leur dire. Je serais resté bien tranquille sur mon steak si le combat entre Myriam et Méville était loyal, s'il se limitait à eux autres deux. Et comme je sais que Myriam a acheté Joe, faut bien que quelqu'un rétablisse l'équilibre de la balance. C'est mon rôle. Puis fie-toi à moi, je vais peser autant qu'il va falloir peser. Puis si Méville s'entête? Nathalie, avec des si, on va à Paris, avec un rien, on reste là. Tiens ton bout pour l'enfant, le reste viendra bien. Qu'est-ce que Méville fait avec la fille qui était à l'hôtel hier? Tu devrais être contente que ça y arrive. Si cette fille-là était pas là ces jours-ci, Méville tomberait dans des primes avec pour résultat que des bouteilles de gros gin, il t'en viderait pas mal. On sait tous les deux où c'est que ça l'emmènerait. Qu'une fille de l'université Western y fasse des guili-guili le temps qu'elle va tête à 3 pistoles. Ça porte pas conséquence ni pour Méville, ni pour la suite du monde. Suite du monde dont il faut que je m'occupe, d'ailleurs. Quand j'aurai vu Méville, ou bien je vais revenir te voir, ou bien c'est Méville lui-même qui va le faire. Ça m'a pris du temps de trouver, mais j'y suis arrivé pareil. Je te l'ai dit que je voulais plus rien savoir de toi. Sors d'ici! Je pense pas que ça va se passer de même. J'ai quelque chose à te dire. Puis veux pas, tu vas m'écouter jusqu'au bout. J'écoute rien, toi. Laisse-moi tranquille. Ça sera pas long, tu vas voir. Le temps de demander à Carmel qu'elle nous apporte du bon café frais. Puis je me débourre de mes paroles. Mais pour ça, ça serait mieux que tu te calmes un peu. De toute façon, t'as pas le choix. Carmel, on aurait besoin de café ici. Tu vois? Il suffit de demander pour que ça s'en vienne qu'il se mate soi-même. Y a rien de compliqué, au fond. T'es pas de mon avis? Bon, si je récapitule, ça donne à peu près ça. Il y a d'abord eu Abraham, puis Isaac, qui a marié Rebecca. Rebecca y a donné 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné, mais Rebecca préférait Jacob, le fils cadet. Jacob a trompé Ésaü grâce à un stratagème inventé par Rebecca. C'est pour ça que le fils cadet a pris la place de l'aîné temporairement. C'est un peu ce qui m'arrive.
je fais comme Ésaü, ma traversée du désert. Je suis occupé. Pour le moment, je suis occupé. Je t'attendais dans la salle à manger. Je suis pas allé parce que j'ai pas eu le temps. J'avais trop d'affaires à penser. J'ai l'impression que je te dérange tout le temps, non? Je pense pas ça. Dans ce cas-là, je peux entrer une minute. Plutôt que tu restes dans la porte, ça sonne. Hier soir, je t'ai proposé pour aujourd'hui qu'on se promène dans le pays, mais j'avais pas prévu qu'il mouillerait de même. Je pense qu'on va être obligé de remettre ça un autre tantôt. Moi, la pluie, ça me fait rien. J'aime beaucoup marcher dans la pluie. Il y a du brouillard. Oh, j'aime bien le brouillard aussi. C'est très romantique, le brouillard. Moi, je trouve pas. Quand on voit rien, c'est pas la peine de se promener dans ce rien-là. De toute façon, il faut que je passe à la maison chez nous. J'ai mon linge qu'il faut que j'aille écrit. Faut me le dire, si tu trouves que je t'ennuie, je vais comprendre. Je m'ennuie pas. Ça serait même plutôt le contraire. Je voudrais pas que tu te fasses des illusions sur moi. Des illusions? Parce que je parle avec toi? C'est ça, oui. Je suis une grande fille. J'aime bien parler avec toi, c'est bon pour mon français. Bien meilleur que les cours de la polyvalente. Et puis, je te trouve sympathique. Est-ce que c'est grave? Je veux dire, pour toi. Je pense pas. Je préfère que ça soit comme ça. Il pleut beaucoup moins maintenant. Ce serait un grand plaisir pour moi si on allait comme prévu marcher un peu le fleuve. S'il pleut trop, on reviendra. Tu en penses quoi? Si tu y tiens tant que ça, allons-y. Si on revient tremper comme des lavettes, ça sera pas de ma faute. Ah, Jéhovah, ce sera sa faute, pas la tienne. Merci d'avoir accepté. De rien. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'hier soir, ça marche à mon goût. Pas une fausse note de toute la soirée. Ah, sauf toi, évidemment, qui a fait juste regarder le monde au lieu de danser. Puis, ça t'a défrisé le poil des jambes? Non, mais je t'ai déjà connu plus fringant. Hé, gars, ils sont encore ensemble? Je vois ça, oui. J'ai besoin de toi pour une minute. Comme c'est pas mon cas à moi, t'as rien qu'à attendre. Je vais t'attendre dehors. C'est pour me parler encore de Nathalie, je veux rien savoir. Tu m'as assez fatigué avec ça hier. Nathalie est dans le petit salon de la basse-caisse. Elle attend ta réponse. Qu'à l'attendre, je m'en gonne bitch. Des deux bords. Ouais. Moi, tout l'air que t'as frappé un nœud plus gros que tu t'y attendais, mon junior. Serre-moi un whisky, puis garde tes réflexions pour toi, j'en ai pas besoin, c'est correct? Si c'est ça que tu veux, me ferme la trappe, puis je te le sers, ton whisky. Oui. Parler pour parler. C'est ça, oui. Salut, petit Bob. Ben, t'es bien pressé? Je suis pas pressé, mais tant qu'à perdre mon temps avec toi, je m'en aller faire ça ailleurs. Plutôt que de boquer de même, ce serait mieux que tu te montres raisonnable. Tu le sais bien que Méville te reprendra jamais. Puis à cette heure que t'es plus dans ses griffes, moi j'entends bien reprendre la place qui a toujours été la mienne. Ça fait une demi-heure que je te le dis que tu perds ton temps. Je serai peut-être plus jamais avec Méville, mais c'est sûrement pas vers toi que je vais me retourner. Je t'aiguille trop pour ça. C'est à cause de toi si je me retrouve là aujourd'hui. Peu importe comment, puis le temps que ça va prendre, mais je te le ferai bien payer. C'est un petit jeu qui se joue à deux, tu sauras. Si je te tuais, je prendrai un peu de temps pour y réfléchir. Je prendrai un peu de temps aussi pour réfléchir à ce que tu devrais faire avec l'enfant que tu portes. Tu diras à Myriam qui t'envoie que j'y ferai pas le plaisir de me faire avorter. Mon enfant, je vais le garder. Je vais le garder pour moi toute seule s'il faut que ça soit ça qui arrive. Tu risques de te faire mal. À ta place, je serais prudente. Parce que moi, vois-tu, je suis pas intéressé à toute part à cause d'un flot qu'on saura jamais qui c'est le pire.
C'est pas des blagues que je te compte en te prévenant de ça. Je reculerai devant rien pour avoir ce que je veux avoir. C'est clair? On va dire que t'as assez fait de peur pour aujourd'hui, Joe. À ce temps, tu vas crisser ton camp d'ici, tu vas laisser Nathalie tranquille, OK? Avec toutes tes affaires. C'est justement ce que je fais. Si t'es pas d'accord, on n'a rien qu'à sortir dehors pour régler ça, tous les deux. Mes villes, c'est peut-être pas se battre, mais c'est pas mon cas à moi. Je t'avais prévenu, Joe. Je t'avais prévenu que si tu te mettais la main entre l'arbre et l'écorce, tu me retrouverais sur ton chemin. Veux-tu vraiment qu'on sorte dehors? Non! Ben, faites de l'air, hostie! On se reverra, Robert. Crains pas. Cette fois-là, tu seras peut-être moins fendant. Quand tu voudras. Tout ce que je t'ai dit tient pareil. C'est pas lui qui va changer rien là-dedans. Salut, Ben. Avec des gars de même, des pincettes servent à rien. Faut faire ça drette. Si tu veux, je te laisse chez vous en passant, comme il faut que j'aille à la maison, c'est sur mon chemin. Vous allez bouder encore longtemps de même. Boude pas. Attends seulement que tu te fasses aller l'alouette par rapport à la maison que je reste dedans. Évidemment. T'as fait exprès pour garder ça pour la fête. T'es encore beau que tu m'aies pas demandé d'aller masser dans Bassam, dans la chambre bureau de Xavier, comme lui faisait quand il y avait des méchancetés à me dire. J'ai rien de ça dans la tête. Sauf que j'aime les affaires qui sont claires. Je vous ai rien caché par rapport à Miville. Je vous demande même pas de me donner raison par devers lui. Je te l'ai dit que j'approuvais pas ce que tu fais. La mort de Xavier, ça devrait au moins servir à faire la paix dans la famille. Les chicanes, il me semble qu'on a suivi dans le passé pour maintenant sauter par-dessus. Junior, il l'a compris, lui. Junior, c'est Junior. Il a le droit de voir les choses comme il veut les voir. Mais avec lui, c'est positif, au moins. Il jette pas des clôtures par terre, lui, tabarnouche. En vous demandant de vous associer avec lui dans son affaire de course de chevaux, je comprends que Junior vous a mis dans sa manche. J'ai rien à y redire. Ça vous regarde. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous me laissez nier ma barque comme je l'entends. Si c'est le cas, la maison d'à côté, je suis bien prête à vous la céder. Même si dans le testament de père, il n'y a rien de prévu à cet effet-là. Autrement dit, mon Gabriel, t'es bebelle, puis dans ta cour. C'est ça? D'une certaine façon, oui. Mais comme vous avez toujours travaillé pour pas, je serais d'accord pour que ça continue. Je vais avoir besoin de vous. C'est tout ce que tu vas me dire? Oui. Je vais réflexionner là-dessus, puis je te ferai savoir le résultat de mon réflexionnage en temps et lieu. Ça presse pas comme une cassure, je peux attendre. C'est bien, Blood. Une dernière chose, Manon. Ça blé aussi. Je cherche le plan que Pa avait fait avant de construire l'écurie. Vous savez peut-être où c'est qu'il est? La dernière fois que j'ai vu ça dans les mains de quelqu'un, c'était celle de ta mère. Si elle l'a pas détruit, j'imagine que ça doit être comme pour le reste. Ça doit être quelque part derrière cette porte-là. La clé, La clé, je sais où c'est qu'elle est. c'est bien tant mieux.
J'imagine qu'il fallait que tu reviennes à la maison pour que la chambre qui était fermée depuis la mort de la mère se rouvre. Tu savais que le plan était dans le coffre. Pourquoi tu me l'as pas dit? Disons que j'avais des petits doutes qui étaient là-dedans. Sauf que j'avais pas à te le faire à savoir. Je suppose qu'il y a une raison pour ça. Je pourrais t'en donner plusieurs, mais je suis pas intéressé. De toute façon, je suis pas sûr que tu pourrais comprendre. Dis-les pareil, on verra bien. J'avais oublié que dans sa jeunesse, la mère était aussi belle. J'avais oublié aussi qu'elle gardait juste des portraits d'enfants. De préférence avec plein de fleurs autour d'eux autres. C'est pas ça que je t'ai demandé, Junior. Je t'ai demandé pourquoi t'as rien voulu me dire par rapport au plan qui était dans le coffre. Elle m'a resté que ta mère avait vécu dedans pendant les 20 dernières années de sa vie. Sa chambre, c'est tout ce qui restait. Avec ses souvenirs de jeunesse, puis ses fleurs qu'elle cultivait, ou bien qu'elle faisait chasser pour en faire des bouquets. Ma mère a jamais voulu admettre qu'elle était plus une petite fille. C'est pour ça qu'elle a fini par s'enfermer ici dedans. Je pense que ça n'a rien à voir. T'as rien qu'à regarder sa photo, tu vas comprendre. Comprendre quoi? Que la mère savait que la beauté, c'est fragile. Puis que quand personne autour de soi veut s'en rendre compte, ben, qu'il reste plus rien qu'à vivre tout seul. Pour Bonaparte. Tout le temps que t'as été à Montréal, c'est juste pour ça que la mère a lutté. Avec Julie qui a donné un coup de main. Pour que malgré tout, il reste un peu de beauté dans ce qu'avait déjà été. Je pense que la mère haïssait les hommes. C'est même plutôt certain que vers la fin de sa vie, elle les haïssait. Je pense que pour elle, elle avait pas tort. Après tout, c'est quoi être un homme? Rien d'autre que vivre dehors, ce qui devrait se vivre en dedans. Ma mère était pas de ce côté-là des choses. Tu l'as vu avant qu'elle meure? Non, il y a seulement Julie qui pouvait entrer dans sa chambre. C'est avec elle que la mère est morte. Nous autres, on l'a vue après. Allongée sur le lit. Dans sa robe toute blanche. Avec plein de petites marguerites sauvages autour d'elle. Elle avait l'air d'une jeune femme. Elle avait l'air d'une jeune femme que rien ni personne n'avait eu raison de sa beauté. C'est pour ça que la mère a demandé qu'après sa mort, on verrouille la porte de la chambre. Parce que le reste de la maison n'était pas à hauteur de ce qu'elle avait vécu. Je m'excuse, Junior. T'as pas à le faire. T'as agi comme Myriam, qui est bien plus du monde de l'autre bord que de celui-là ici. Je m'excuse pareil. Ce serait mieux d'en remettre ça où c'était. Continuez, je vous en prie. Je pense que j'ai tout désappris ce que je savais. C'est comme si j'avais jamais joué de ma vie. Mes doigts vont partout, sauf où il faut. Mais non, c'est très beau. Aussi beau que ce poème de Nelly Gant. Clavier vibrant de remembrance, j'évoque un peu de jours anciens. Et l'Éden d'or de mon enfance se dresse avec les printemps anciens, souriant de vierge espérance et de rêve musicien. Vous m'aviez encore jamais dit que vous aviez appris le piano? Ça fait tellement longtemps de ça que j'avais fini par l'oublier moi-même. Les beaux chemins. On aurait grinché des dents s'il m'avait entendu jouer comme je viens de le faire. Les Beauchemin, vos professeurs de musique? Non, pas vraiment.
C'était une famille qui vivait à Trois-Pistoles avant. Un peu parente avec la mienne. Les filles Beauchemin apprenaient le piano. Elles m'en ont montré les rudiments, mais j'ai jamais été une bonne élève. J'ai jamais su vraiment. Je suis sûre que votre mère devait bien jouer. Ne croyez pas cela. Ma mère a toujours été incapable de plaquer le moindre accord. La musique, c'était le royaume de mon oncle. C'est pour cela qu'il y a tout le temps eu un piano ici. Mon oncle venait nous rejoindre, ma mère et moi, pour les 2 dernières semaines de nos vacances. Et tous les soirs, il s'installait au piano. Une fois par année, il jouait devant les sœurs de Jésus et de Marie. Au couvent de Trois-Pistoles? Ça a l'air de vous étonner. Ah, c'est à cause de la coïncidence. C'est là que j'ai fait mes études. Comme Robertine Dubarry, l'amie et la confidente de Nelly Gant. C'était bien avant moi, par exemple. Quand j'étais au couvent, Robertine Dubarry était célèbre depuis longtemps. Les sœurs nous faisaient apprendre par cœur ces fleurs champêtres. Le seul conte que je me rappelle, c'est celui qui racontait les aventures d'un jeune pêcheur amoureux de cette belle fille qui avait égaré sa jartelle dans un champ. Me semble que partout, il y avait plein de soleil, d'eau et de longues herbes. J'ai sûrement les fleurs champêtres dans l'une des caisses que nous avons emportées. Je devrais pouvoir la retrouver facilement. Mais pendant que je cherche, jouez-moi encore quelque chose au piano. Une petite mélodie pour le plaisir. Ça serait mieux que j'aille faire à manger. Nous sommes bien dimanche aujourd'hui. Est-ce que nous n'avons pas convenu que le dimanche midi, nous irions manger au restaurant? Un petit air de rien du tout, très chère Albertine. Faites-moi cette faveur. Tant pis pour les fausses notes. J'avais dit que d'aller marcher ces battues, c'était pas un tempo. Je me trompe jamais là-dessus. C'est très agréable ici. Et très sauvage. Ah, ça me plaît beaucoup. Tu vas à la pêche? Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui se sert de ça. Je vais ameuter un petit feu, c'est un peu cru ici dedans. Et laisse-moi faire l'allumette. Je veux dire, laisse-moi allumer. Je suis très bonne dans les feux. Mon père, il m'a montré quand j'étais petite. J'ai bien compris quand on s'en venait ici. Ton père, ça a été quelqu'un d'important dans ta vie. Ma mère aussi, sinon je vivrais pas encore avec elle. Mon père était très gentil. On faisait beaucoup de voyages ensemble. Le plus beau, c'est quand on est allé en Israël. Il voulait voir la vie dans les kibbutzim. Les kibbutzim, c'est quoi ça? Il t'assoit devant le feu. Je vais t'expliquer. Un kibbutz, c'est comme une commune. Un petit village, si tu aimes mieux. Tout le monde travaille ensemble et tout le monde partage. Aussi bien l'argent qui est gagné que le reste. Moi, je serais bien restée là-bas, mais mon père a tombé malade et nous sommes rentrés à Toronto. J'aimais la vie avec la nature, les animaux et les champs avec des arbres, plein de fruits dedans. Une fois à Toronto, j'ai pensé qu'à retourner là-bas, mais mon père est mort et ma mère ne voulait plus entendre parler d'Israël. Ma mère est une femme d'affaires très forte et ne pourrait pas vivre sans ça. Moi, les affaires, ça me dit rien. Je voudrais vivre dans la campagne à cause des moutons. C'est très beau, les moutons. En Israël, j'en avais un tout petit qui me quittait jamais. Toi, tu aimes les animaux. Pour être cultivateur, c'est mieux d'aimer les animaux. Quand je vais rentrer en possession de mon héritage, les champs chenous vont être remplis par eux autres. Tu as beaucoup de problèmes avec ta famille, non? Disons que ça pourrait aller mieux. C'est ta femme qui est venue à l'hôtel hier. C'est à ma femme. On est séparés à ce temps. C'est pareil. Ouais, ça veut dire qu'on reste plus ensemble. Pourquoi?
Moi, tant pas jaser de ça. T'en veux une? Tu es bien organisé. Ça me plaît, quelqu'un de bien organisé. Je suis pas tant que ça. Fais-toi pas d'idée. Tu lis la Bible. Tu as une cabane de pêche sur le bord de la mer. Tu as une grande terre et une grande maison. Ça prend quelqu'un de bien organisé pour posséder autant. J'aimerais bien voir ta grande maison. T'es pas encore tout à fait à moi. C'est juste une question de temps. Tu voudrais pas m'apporter dans ta grande maison? Tu avais dit qu'il fallait que tu y ailles aujourd'hui. T'as dit ça, oui. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'actuellement, il y a une sorcière qui habite cette grande maison-là. Une sorcière qui est ma sœur. Oh, et elle veut t'enlever ton héritage à toi. Pour comprendre, tu comprends vite. J'aimerais bien la voir, la sorcière. Je suis sûre qu'elle n'est pas si terrible que ça. Un autre tantôt. Là, on retourne à l'hôtel. Déjà? Faut vraiment que j'aille à la maison à cette heure. Si tu viens avec moi, tu vas rester dans la camionnette à m'attendre. Je vais bien. Je t'aime bien, tu sais. Moi aussi. Vous pourriez quand même être plus présent, mon oncle. Ça fait quasiment une éternité qu'on vous a pas vu à l'hôtel. Là-dessus, Thibault a raison, mon fils. Toi et toi, on est censé former un triomphe-vera. Depuis quelque temps, c'est un triomphe-vera à qui il manque une patte. Quand Maggie est partie en Irlande, tu trouvais que je m'occupais trop des affaires de l'hôtel. En tout cas, tu passais ton temps à me le reprocher. C'est que j'ai d'autres chats à fouetter, tu devrais être content que je te laisse tranquille. Mais qu'est-ce que vous faites tant à Saint-Éloi? Ah. Il y a une couple de jeunesses de la ville qui sont achetés 2 ou 3 vieilles terres, tout envahies par la fardoche puis le poussi. Ils ont l'intention de cultiver ça à l'ancienne. Comme ils connaissent rien des chevaux puis du reste, ils m'ont demandé de les apprendre ce que je fais. Après avoir passé mes journées-là, je suis plus bien fort pour le triomphe-vera. Je m'écrase sur un sofa puis je dors. T'es quand même au courant des dernières nouvelles pour Myriam puis Méville? Oui, Myriam m'a téléphoné tout à l'heure. Oui. Ben, j'en sais rien. Elle m'a juste demandé de passer la voir aujourd'hui. Méfie-toi, Delphis. Rien à me méfier d'eux. Je dois rien à Myriam, puis elle me doit rien. Là, je verrai ça tout à l'heure. Pour changer d'à propos, comment c'est que Blanche prend ça, la mort de Jean-Maurice? Ah ouais, tu la connais. C'est une femme forte. Elle a du courage puis un moral à toute épreuve. Ouais, je vais passer au salon funéraire après le dîner. J'ai passé toute la journée devant la fenêtre de ma chambre à regarder les ouvriers qui ont commencé de bâtir l'écurie. Myriam n'a pas laissé Xavier d'une semelle. Et Xavier non plus n'a pas laissé Myriam d'une semelle. Ça fait plusieurs fois que je dis à Xavier de ne pas raconter toutes ces histoires qu'il raconte à Myriam par rapport aux chevaux et à tous ces voyages qu'il veut maintenant faire avec elle aux États-Unis. J'ai dit à Xavier que ce n'était pas là la place d'une petite fille, que j'avais peur pour elle. Mais Xavier ne m'écoute pas. Il fait même exprès pour en rajouter. Il parle même de donner un cheval à Myriam et de faire d'elle un jockey. Comme si elle n'était pas une petite fille. Mais cet homme, que Xavier lui-même n'a jamais pu devenir. Et c'est là toutes mes craintes. Qu'arrivera-t-il à Myriam une fois que tous ses rêves-là seront morts? Comment ça fait que la porte est ouverte? Pose la question à Myriam, c'était déjà fait quand je suis arrivé. Comme je te connais, t'as pas dû protester trop fort. Qu'est-ce que ça m'aurait donné de le faire? On va peut-être faire un peu de clarté dans la maison. Comme on a de besoin, c'est pas moi qui va s'en plaindre. T'aurais pu demander le consentement des autres avant d'ouvrir la porte de la chambre des maîtres. J'aurais pu, mais je l'ai pas faite. Puis si je l'ai pas faite, c'est parce que j'avais pas de permission demandée à personne. Toi-même, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens chercher mon linge. Je pensais qu'il m'attendrait à côté de la porte, dans des beaux sacs à vidange. Si t'étais venu de main, c'est probablement ce qui serait arrivé. Mais comme c'est pas le cas, tes affaires sont encore à ta chambre. Je pense que t'as pas oublié le chemin pour te rendre. Mais vas-y donc.
T'en vas encore? Amène-le tout l'air. Qu'est-ce que t'apportes avec toi? Je sais pas encore. Et si je l'apprends d'ici à ce que je revienne, je te le ferai savoir. Qui c'est ça encore? Je devrais pas rentrer, mais Junior m'a dit que Miville me demande de venir. Je pense pas que Miville a demandé ça. Junior t'a fait une farce. Une farce? Oh, je comprends. Je crois que je suis mieux de retourner à la camionnette. À cette heure que t'es là, tu peux rester. Ça me fait rien. Assieds-toi. Miville est en haut, il y en a pour 1 minute. Je préfère rester ici. C'est comme tu veux. Tu connais Miville depuis longtemps? Oh, c'est tout neuf. C'est... à l'hôtel, on a parlé français, lui et moi. Rien qu'à t'entendre, tu dois être une étudiante de l'Université Western. Je me trompe? Je suis venue de Toronto pour le français, oui. Tu fais quoi à Toronto? J'étudie aussi. Ça, je m'en doute, mais quoi? Oh, beaucoup de choses, mais... l'architecture, c'est ce que je préfère. Ça a l'air beaucoup solide ici. Mais pas très chaud, peut-être. Non, je veux dire... Avec les vents, l'hiver, ça doit pas être très chaud. On chauffe plus dans ce temps-là, c'est tout. Pourquoi tu t'assis pas? Ça jase mieux quand on est assis. Miville aimerait pas. C'est pas lui qui t'invite à le faire. C'est moi. Miville aimerait pas quand même. Il t'a parlé en mal de moi, c'est ça? Pas vraiment. Il m'a seulement dit que tu es une sorcière. Une sorcière? Tu trouves que j'ai l'air de ça? Oh, je te trouve plutôt sympathique. Moi, je pense que t'as raison de penser ça. Je m'appelle Myriam. Et toi? Rebecca Bloom. Je t'ai dit que je voulais pas que tu rentres ici dedans. Viens-t'en, grande bitch. Au plaisir de se revoir. Parce que je suis certaine qu'on va se revoir. Si je suis tatoué, je compterai pas là-dessus. Rebecca Bloom. Elle pouvait pas mieux tomber, celle-là. C'est intéressant. Très intéressant.